L'innovation, la recherche, on vient de le voir à l'instant, sont indispensables au développement de l'industrie. C'est aussi le cas pour l'alimentation. D'ici 2050, il faudra nourrir 10 milliards d'êtres humains avec des aliments sains, tout en préservant la planète. Les dernières trouvailles seront présentées ce week-end au Salon international de l'agroalimentaire. N'écoutant que leur courage, Roxane Sigula, Loïc Gorgibus et Caroline Blancard ont testé quelques nouveautés pour le grand format de ce 20h. Voilà un saumon garanti sans arête et même sans poisson. Un faux saumon fumé, 100% végétal, fabriqué à partir de cette poudre. Donc c'est une protéine de pois jaune. Elle a l'avantage d'abord d'avoir bon goût. Ensuite de ça, le pois, ça n'est pas un allergène, alors que par exemple le soja est un allergène majeur. À cela, il faut notamment ajouter des huiles pour l'apport en oméga 3, du jus de citron pour la conservation et ce concentré de carottes pour la couleur. Cette entreprise française a aussi mis au point une recette de thon végétal. Des centaines de milliers d'euros d'investissement, des dizaines de tests pour mimer au mieux l'aspect, le goût et la texture de ces produits de la mer. La confiance, ça vient aussi parce que l'on connaît déjà. Donc on essaye, nous, d'avoir des choses qui sont très ressemblantes pour que le consommateur, le client, déjà ait envie de goûter. Et puis ensuite, notre rôle, c'est que quand il goûte, il ait envie d'en reprendre. Justement, ce faux saumon peut-il faire illusion? Le mieux pour le savoir, c'est encore de vous faire goûter. C'est quoi comme poisson? Si je vous dis qu'il n'y a pas 1 gramme de poisson là-dedans. Non, je crois pas. C'est pas vrai. Ça n'a pas la même densité, le même côté filandreux un peu que le saumon ou la truite. C'est un chouï plus fondant. On sent quand même qu'il y a des petites différences dans le goût, dans la texture, etc. Mais c'est vrai que je trouve que ça arrive quand même à être très similaire au vrai saumon. Autre entreprise, autre tour de magie. Cette fois pour un produit complexe que nous consommons tous les jours, l'œuf. Dans leur version végétale, pas de coquille bien sûr, mais l'équivalent, regardez, d'un œuf battu. Une solution beaucoup moins énergivore. Pour la production d'œufs traditionnels, il faut compter tout l'élevage de poules. Donc à la fois la nourriture, à la fois l'électricité, à la fois la logistique. Et avec notre alternative végétale à l'œuf, on permet de diviser par 3 l'empreinte carbone. Après conditionnement et congélation, voilà ce qu'on obtient. Il y a le format liquide pour les professionnels et le format solide pour les particuliers. C'est simple, une galette égale un œuf. Ce qui change en revanche, c'est le prix. 75 centimes pour le substitut contre 35 centimes pour un œuf classique, 2 fois plus cher. Cela n'a pas empêché ce restaurant de sauter le pas. En cuisine, la chef n'utilise aucun œuf traditionnel. Elle tient d'ailleurs à nous montrer qu'on peut faire une omelette sans casser des œufs. Donc voilà, à la découpe, on voit qu'il y a une texture qui est bien alvéolée, comme on pourrait avoir dans une omelette. C'est un petit peu plus ferme qu'une omelette classique, mais ce qui lui confère une texture assez particulière. Mais tous ces substituts végétaux sont-ils aussi bons pour la santé que les originaux? Selon cette nutritionniste, la réponse est plutôt non. Car bien souvent, il s'agit de produits très transformés. Pour pouvoir avoir des produits qui ressemblent à des produits d'origine animale, qui ont la texture, la couleur et puis peut-être même le goût, les industriels utilisent évidemment des épaississants, des correcteurs d'acidité, des stabilisateurs. Autre désavantage, ces options végétales contiennent un peu moins de protéines et de vitamines.